Bonjour tout le monde, un petit point aujourd'hui sur l'ego et les excuses. J'entends parfois des personnes s'excuser 20 fois dans la journée. Et pardon, j'ai pas répondu à ton appel, j'ai pas répondu à ton SMS, je viens d'éternuer. Ils s'excusent tout le temps, ces gens-là. J'ai envie de dire, respirez un bon coup, vous avez le droit d'exister, vous avez le droit de vivre, vous avez le droit d'avoir une vie personnelle, voilà, vous avez le droit d'être vous, tout simplement. A contrario, il y a des personnes qui s'excusent jamais. Ces personnes-là ne se remettent pas en question, et même si elles ont compris qu'elles avaient fauté, elles n'ont pas du tout envie de mettre des mots sur, justement, leur erreur. Et là, j'ai envie de dire, mais pourquoi? Mais parce que l'ego est tellement important que de reconnaître publiquement, ou à titre privé, ça peut être juste avec son ou sa partenaire, que oui, ils se sont trompés, ça viendrait remettre en question la qualité de leur personne. Donc c'est problématique puisque ces personnes-là n'ont pas de relation authentique avec les autres personnes de leur entourage. Comment peut-on créer du lien de manière profond, harmonieux, quand on ne sait pas dire oui bah là carrément j'ai fait n'importe quoi et je m'en excuse, voilà, je ne compte plus refaire ça, j'ai appris grâce à toi, merci de me l'avoir dit. Voilà, il y a des choses qui peuvent être très simplement faites, mais faut-il encore avoir conscience de cet ego, cette petite partie de nous qui nous dit non, 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 ne reconnais pas que tu as tort, sinon tu seras moins bien vu, c'est très important d'être bien vu, d'être bien perçu par les autres, parce que l'ego c'est ce qui nous relie aux autres. Seul sur une île déserte, je ne suis pas sûre que notre ego aurait une telle importance. C'est pour ça qu'il faut nourrir en douceur cette petite partie de nous qui a besoin d'être reconnue, mais de lui dire, allez c'est bon là, oui t'as bien fait, ouais c'est bien, allez maintenant laisse-moi vivre, laisse-moi faire. Lise Bourbeau en parle très très bien dans ses livres que je vous invite à lire. Et pour finir, pour les personnes qui ont un ego en deçà, justement, écoutez-vous, faites au mieux, la vie est en partie simple et on se la complique beaucoup trop. Vous avez faim, la personne en face avec qui vous êtes n'a pas faim, mangez, écoutez vos besoins, écoutez votre corps. Si vous êtes bloqué, faites-vous accompagner par des professionnels, commencez une thérapie, travaillez autour du développement personnel, ça vous fera du bien. Pour les personnes qui ont un ego trop développé, commencez aussi un travail personnel, ça vous fera du bien de ne pas toujours être en guerre personnellement contre tout et rien, justement d'avoir un ego assagi qui a la bonne place vous permettra d'interagir de manière authentique et harmonieuse avec les autres et justement votre quotidien s'en allègera. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très vite et n'oubliez pas surtout de vous abonner à ma chaîne YouTube. Au revoir.